Parfois, Dieu se sert des hommes pour raconter son histoire à l'humanité, pour ramener plusieurs personnes auprès de lui. Car comme il est écrit dans la parole de Dieu, on ne peut ni ajouter, ni retrancher à ce que Dieu a établi. Et moi aussi. Je suis une histoire écrite par Dieu. Ma vie n'est pas un accident. Elle a été écrite pour révéler Dieu, pour le manifester, pour le confirmer, et pour devenir un témoignage d'évangélisation, un monument de référence pour plusieurs personnes. Car ma vie est une pensée de Dieu. Et comme toute histoire, il y a des points, des virgules, des points de suspension et même des points d'interrogation. Des moments que je ne comprends pas, des situations que je ne maîtrise pas. Mais celui qui a écrit cette histoire, lui connaît l'introduction, le développement et la conclusion. J'ai été écrit par Dieu pour accomplir sa volonté parfaite et pour être lu par le monde. Oui, par plusieurs catégories de personnes. Si vous demandez aux sorciers « Qu'ont-ils lu dans ma vie ?» ils vous diront « Nous avons tout fait pour le détruire. » Mais son Dieu est un Dieu tout-puissant. Si vous consultez les démons, ils vous diront « Nous avons tout fait pour l'achever. » Mais il y a une puissance qui nous empêche de l'achever. Si vous interrogez toutes les forces de l'ombre, ils vous diront « Nous avons tout fait pour le mettre à terre, mais une puissance nous empêche d'accomplir notre volonté. » Mais si vous demandez aux chrétiens, ils vous diront « Il est une source d'inspiration. Sa façon de prêcher et de prophétiser nous inspire. » Et les païens diront « Il est un modèle, mais aussi un mystère. » Et si vous demandez à ma famille, ils vous diront « Il est un vent difficile à cerner. C'est pourquoi je dis « Le monde a fait de moi ce que j'étais. Mes parents ont fait de moi ce que j'étais. Mais Christ a fait de moi ce que je suis. » Message du prophète Élisée Kongolo.